tribu. J'ai une tribu, monsieur. Respectez ma tribu. Respectez ma tribu. Je vous ai appris à essayer. Merci. Bienvenue encore ce dimanche à notre émission hebdomadaire dominicale, le TPK Show. Je suis Dieudonné et aujourd'hui je reçois deux émérites professeurs et pour vous entretenir tout au long de cette émission. Alors je vais commencer par présenter mon premier panéliste, professeur Mbili. Bienvenue dans le TPK Show. Comment vous allez? Merci d'abord de m'avoir passé la parole, monsieur Dieudonné. Je vais bien. Je te dis que moi, c'est monsieur Mbili, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis écologiste et sociologiste à l'université de Messam-Ndongo. Et je tiens à dire que j'ai fait toutes mes études à l'école morale de France. Et aujourd'hui, je suis là parce que je vais discuter de quelques sujets avec l'autre professeur ici présent. Oui, nous avons des sujets bien établis pour vous, professeurs, qui sont dans vos compétences. J'espère que nous allons passer un bon moment et que les auditeurs et les téléspectateurs seront édifiés par vos connaissances. Alors, je vais passer la parole au professeur, au deuxième panéliste que nous avons ici. Nous avons le professeur Eyen. Alors, professeur Eyen, bienvenue dans le TPK Show. Merci Dieudonné déjà de l'invitation d'aujourd'hui. Même comme j'aurais souhaité avoir un panel un peu plus ouvert et un peu plus intelligent. Parce que ce que nous avons, nous allons faire avec. Mais je tiens déjà à vous remercier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est professeur Eyen. J'ai fréquenté l'université de la Sorbonne en France. Oui. J'ai eu 3 bourses d'études différentes. Je suis diplômé d'un doctorat en création et en épistémologie sismique. Et aujourd'hui, je suis là, n'est-ce pas, à cause de sujets et de thématiques bien importantes. Nous allons établir ici avec les invités que nous avons pu trouver. Quand tu dis plateau intelligent, tu réfères à quoi? Non. Le respect est mutuel. Dieudonné. Dieudonné, concluez la qualité de vos invités. Monsieur Dieudonné, il y a des... Je pense que le panel est assez riche. Nous avons 2 professeurs dont les compétences... Non, il y a professeur, il y a professeur et professeur. Il y a certains qui se donnent le titre, mais nous n'avons jamais vérifié les sources de leur fréquentation. L'université de Messam-Ndongo, qui a des gens qui ont gradué là-bas avec des diplômes. Vous savez, monsieur Dieudonné, on ne va pas se mentir. Il y a des gens qui s'appellent professeurs, mais ils ne sont pas humbles. Tu ne peux pas être humble si tu n'es pas professeur. Pourquoi que humble, c'est si intelligent? Non. Dieudonné, avec les gens que tu as invités, c'est comme si Dieu a repris. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, on ne sait pas ce qu'ils cherchent sur le plateau, ils sont là par manque d'invitation, et on les a amenés là, mais ils veulent commencer. Toi, tu cherches quoi? Non, mais vous allez quand même respecter mon plateau, professeur. Non, Dieudonné. Attendons d'abord que je vous pose la question. Que je vous pose la première question. Alors, cher professeur, et là, je m'adresse au professeur Mbili. Que pensez-vous de l'utilisation du poutoulou par la jeunesse? Honnêtement, tu es honnête? Non, Dieudonné. Non, ne pensez pas voir les mots que ne vous Dieudonné pas. Professeur Eyen, permettez que... Non, je ne peux parler à monsieur Eyen. Permettez que le professeur Mbili... Non, n'invitez pas les gens qui sont idiots. Responsabilité. Honnêtement. Qui est idiot? Non, personne n'est idiot ici. Permettez que le Il y a des idiots qui reconnaissent des idiots, monsieur. Laissez-moi m'exprimer. Professeur Mbili, allez-y, exprimez-vous. Honnêtement, je pense que l'utilisation du poutoulou dans la société, c'est pour des idiots. Parce qu'il n'y a que des idiots qui peuvent consommer des produits pour être fort aux fesses. Vous comprenez, non, monsieur Dieudonné? Je vous comprends. Oui. Parce que nous, à l'époque, on n'avait pas ce genre de produit-là. On n'utilisait pas ce genre de produit. Maintenant, les jeunes sont faits, ils boivent, ils fument, et ils s'engagent dans l'utilisation des produits nocifs. Dieudonné, comme le poutoulou. Ça me donne envie de vomir. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est professeur, vous pensez... Ça veut dire que... Est-ce que tu sais qu'en 2012... La France donne le rapport international des couples séparés, ce sont à cause des faiblesses sexuelles. Tu n'es pas fort aux fesses. Quand tu vois un homme qui n'est pas fort aux fesses, Dieudonné, tu reconnais. Tu n'es pas fort aux fesses. Est-ce que tu sais que quand tu invites les idiots sur le plateau, ça me donne envie de vomir, Dieudonné? C'est vomi. Est-ce que le poutoulou... Tu vas ramasser vomi. On est faible aux fesses ou c'est parce qu'on est faux? Justement, c'est un idiot. Tu es faible aux fesses. Les gens qui s'appellent professeur, ils n'ont aucune compétence. Tu es faible aux fesses. Ne me détends pas le doigt sur le plateau. Tu es faible aux fesses, ça se voit. Dieudonné. Ça, c'est la laine des gens faibles aux fesses. Dieudonné. Voilà. En 2012, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sort le rapport. La plupart des couples qui sont séparés, c'est à cause des faiblesses sexuelles créées chez l'homme. L'entreprise de poutoulou qu'on développe aujourd'hui n'est pas seulement dans le but de rendre les jeunes forts et distraire la jeunesse. Le poutoulou tue la jeunesse, monsieur Dieudonné. Le poutoulou tue la jeunesse, monsieur. Vous pensez que le poutoulou est une solution pour les divorces?
Dieu donné. Oui. Je le dis encore ici. Quand quelqu'un parle à côté de moi, il est bête, ça me donne les mots de tête. Ne m'appelle plus bête. Je ne t'ai pas appelé, pourquoi il se sent concerné? Non, ne m'appelle plus bête. Quand tu vois un Billy. Monsieur Dieudonné. Monsieur Dieudonné. Monsieur Dieudonné. Monsieur Dieudonné. Laisse-moi m'exprimer. Je peux parler. Tu es arrivé sur ce plateau. Tu ne peux pas parler. Je peux parler. Tu ne peux pas parler. Monsieur Dieudonné. Oui, je vous écoute. Quand monsieur Eyen est venu sur ce plateau, il a commencé à parler. Je lui ai donné tout le respect du monde. Vous comprenez, non, monsieur Dieudonné? Moi, je suis un professeur. Je suis un docteur. Tu ne peux pas appeler un docteur idiot. Tu n'es plus professeur. J'ai fréquenté à l'université de France. J'ai fait toutes mes études au privé, monsieur. Tu n'es pas à l'université de Moussa Ndongo. J'ai fait toutes mes études au privé. Ce monsieur a des études douteuses. Je disais ici, Dieu donné. Quand tu un professeur ne peut plus utiliser le poutoulou. Bon, est-ce que le poutoulou est la solution? Ce que je peux dire personnellement me concernant, c'est que le journal La Nouvelle Vallée au Cameroun sort un article, entre parenthèses, je cite. Un faux article. Entre parenthèses, c'était un faux article. Entre parenthèses, je cite. Les jeunes hommes aujourd'hui se sentent plus à l'aise dans leur mariage après 80% de l'utilisation du poutoulou. Quand tu vois un idiot comme Billy qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il peut connaître comme mariage? Mais professeur, pourquoi de quoi? Je me suis marié. J'étais marié et j'ai divorcé 5 fois. Pourquoi pas divorcer? Parce que je suis un intelligent. Jusqu'à 5 fois. Je suis riche. Il n'y a pas de monsieur Dieudonné. C'est la condition. Je peux avoir plusieurs femmes. Bon, toi, tu utilises le poutoulou. Tu utilises le poutoulou pour soutenir ton mariage. C'est dommage. Cher professeur, on va passer à la deuxième question. C'est dommage. On va passer à la deuxième. Quelqu'un qui a plusieurs femmes. À ce rythme-là, je pense qu'on ne peut même pas. Non, laisse-moi continuer. Moi, si quelqu'un. Monsieur Dieudonné, je suis fort au fait. Il est fort au fait. Je suis fort au fait. C'est ignorant. Je suis fort au fait. Fort au fait, petit cerveau, ça se voit. Non, toi, tu as le grand cerveau, mais tu n'es pas fort au fait. Tu étais marié, c'est pourquoi? Si vous partez, monsieur Dieudonné, monsieur Dieudonné, dans cette société, les femmes ont besoin des hommes riches et des hommes qui sont forts au fait. Tu es riche. Moi, je suis riche. Mais tu as plus d'argent que toi. Tu es riche. J'ai plus d'argent que toi. C'est toi. Avec ta petite taille, j'ai plus d'argent que toi. Tu comprends, non? Ton petit zizi. Non. Asseyez-vous, professeur. Pourquoi les gens qui ne sont pas forts au fait aiment toujours bavarder comme ça, monsieur Dieudonné? Je ne sais pas. Vous prenez les gens faibles, vous venez me... Ne faites plus ça. Moi, je pensais que c'était un débat intellectuel. D'où est-ce que la force des faits sort dans un débat qui est censé se baser sur le cerveau? Non. Quand tu vois quelqu'un qui est idiot, vraiment, ça te donne les palpitations. Mais viens nous parler que quelqu'un qui est faux fait. Faux fait, c'est divorcé 5 fois. Tu n'as pas réussi à satisfaire 5 femmes, tu as eu 5 vies différentes. C'est pas question de satisfaction. Je suis un intellectuel. Tu comprends? Je suis un intellectuel, monsieur Elibi. Je suis un intellectuel. Bon, sur cette question, professeur, on conclut quoi? Le poutoulou est bon pour la société. Le poutoulou nuit à la santé des jeunes. Il n'y a que les idiots qui peuvent utiliser le poutoulou, comme le professeur ici présent. Voilà. Il nuit à la jeunesse. Pour conclure. Vous savez, sur cette question, à un niveau, je me suis rendu compte d'une chose depuis que je suis dans ce débat avec le professeur Billy. Oui. C'est qu'il est bête, mais il n'est pas conscient qu'il est bête. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Le plus dangereux n'est pas d'être. Tu peux être bête, personne n'est intelligent. Mais c'est quand tu es bête, tu n'as pas conscience de ta bêtise que ça crée le problème. Bon, dites donc votre dernier mot pour la Mon dernier mot, c'est que les jeunes peuvent utiliser le poutoulou avec modération, à bon escient et connaissant les conséquences qui les attendent dans l'utilisation de ce dernier. Merci beaucoup, professeur. Il envoie les jeunes se jeter dans des ravins. On passe au suivant. Il envoie les jeunes se jeter dans des ravins et il se croit intelligent. Tu n'es pas intelligent. Merci à vous. Tu comprends, non, professeur? Merci à vous, cher professeur. Nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question est de savoir, que pensez-vous de la mauvaise haleine dans la société? Il peut te dire. Monsieur professeur Billy, non, je commence cette fois-ci par le professeur Eyen. Professeur Eyen, qu'est-ce que vous pensez? Billy, comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Monsieur Dieudonné, je suis un homme. Je suis un homme riche. Écoutez Dieudonné. Monsieur, attendez Dieudonné. Il oublie que non, tu oublies que ta bouche est en bas de ton nez. Tu oublies que ta bouche est en bas de ton nez. Écoutez, Dieudonné. Quand quelqu'un a certaines réflexions intellectuelles, tu comprends que même ce qui sort de sa bouche est contaminé par ce qui est dans sa bouche. Ça s'appelle le théorème de la contamination. Et il y a un problème chez les Bassa qui dit ce qui veut dire que ce qui sort de ta bouche contamine ce qui entre dans ta bouche. Quand tu vois un Billy sortir des idioties pareils, tu comprends que c'est un monsieur qui n'a aucun impact parce qu'il a une jeunesse fictive. Donc son haleine n'est pas bien. Il a fréquenté en France. Vous comprenez? Comment quelqu'un qui a fréquenté en France n'a pas pu se munir des Vous comprenez que quelqu'un est idiot, qu'on parle de la mauvaise haleine et il arrive à mon éducation en France. Mais parce que ce voix, c'est toi. Tu veux te taper, hein? Quand tu parles, ne crache pas dans mes narines parce que ta bouche sang. On va garder. Ta bouche sang. Et quand ta bouche sang, ça m'énerve. Parce que tu cries partout, ta bouche sang. Voilà. Quel est donc l'impact? Je ne peux plus rester sur ce plateau parce que l'atmosphère, tu as contaminé l'atmosphère. Ta bouche sang. Et ça m'énerve. Professeur, calmez-vous, ne vous énervez pas. Ça bouche sang. Non, qui s'énerve? Qui s'énerve? Il se croit intellectuel, mais tu peux pas être intellectuel et ta bouche sang comme ça. Bon, laissez le professeur que le professeur Eyen finisse son développement. Mais non, mais quand même. Un monsieur qui vient sur un plateau
avec les lunettes, tu ne sais pas ce sont les nacos. Les lunettes sont transparentes. Ça, c'est les lunettes intellectuelles. La vie n'a aucun sens. Les lunettes, tu achètes ta maison. Est-ce que c'est Tu es à la maison, Billy. Tu T'as ne loues pas. j'ai les maisons à Messamendongo. Tu loues. J'ai 4 terrains à Messamendongo. Pourquoi tu loues? Borne 10. Locataire. Je loue parce que ma femme vit là-bas dans mes maisons. Laquelle de tes femmes? Tu comprends? Locataire. Oui, j'accepte. Locataire. Où est ta maison? Je ne vis pas au pays. Où est ta maison? Je ne vis pas au pays. Justement, tu es un réfugié politique. Oui. Ne parle Et pas ta de mon bouche sang. statut. Ta bouche sang. Il faut faire attention. Moi, je suis juste en train de dire ceci, c'est que Professeur, quand tu vois un est-ce monsieur que qui la mauvaise haleine peut nous aider à construire la société? Dieu donné. Dites-moi. Dieu donné, Non. il fallait demander à Dieu de reprendre. Parce que quand tu invites les gens comme celui-ci sur le plateau, Mais c'est un professeur. Il Je Professeur, suis un c'est quoi? professeur. J'ai des diplômes. C'est où? Va taper mon nom sur Google. Feignant. ça sort où? Non, va taper mon nom. Mais ça, Il c'est faut le le respect mutuel. Tu ne peux pas dire que tu es un Tu professeur n'es pas et respecté, tu ne me respectes pas. J'ai fréquenté où, dis donc? Dans ma tribu, on dit qu'il n'y a que les cons qui reconnaissent les cons. Tu as une tribu? J'ai une tribu, Qui t'a monsieur. accepté? Respectez ma tribu. Respectez ma tribu. Je vous, Mettez je vous gifler, en prie, hein. professeur, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je vous Faut en te prie. plaindre. Non, la jeunesse aujourd'hui est impactée par la mauvaise haleine Oui. à cause des gens justement comme Bill. Ils n'ont rien dans le cerveau, tout pour eux c'est crier. Vous avez vu m'énerver? Est-ce que le professeur Billy marche et distribue la mauvaise haleine aux gens? Ça se voit. Comment vous voyez cela? Moi je suis ici depuis, vous voyez, je me suis mis à distance. Je pouvais m'asseoir sur votre chaise. Tu t'es mis à distance. Je peux être à votre Tu t'es mis place. à distance. Depuis que la C'est-à-dire que ta bouche est en bas de ton nez. Ça ne veut rien dire, Ta Billy. bouche est en bas de ton nez. Et ta bouche Tout est ce proche qui de sort ton de nez. ta bouche, c'est pour contaminer l'atmosphère et pour contaminer les gens. Mais voyez mon Depuis professeur. que tu es sur ce plateau, tu n'as rien dit. Voyez un professeur Tu qui n'as porte. rien dit. Voyez-moi un professeur qui porte une jeunesse, qui est censé avoir des diplômes, qui vient nous sortir des énormités selon lesquelles ces 5 femmes vivent dans ces immeubles et tout. Billy, J'ai 5 femmes. Et tu parce loues. que je suis fort aux fesses. et tu loues. Tu as chassé tes femmes avec ta mauvaise haleine. Cher professeur, je crois que nous allons arriver à la conclusion de cette émission. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à dire pour le sujet des haleines? Ferme. Non, Professeur Billy, dites-nous. je tenais à dire que, en tant que grand professeur et docteur, Qui n'a aucune preuve de ses diplômes. non, vous voyez, les ignorants sont toujours en train de couper la parole. Après, il va se traiter le professeur. Professeur Eyel, ne coupez plus la parole, professeur Billy. Professeur Allez-y, est bête et sa bouche sang. Continuez, professeur Billy. Et je ne veux plus que vous m'invitez sur ce plateau s'il y a ce genre d'individus ici présents. On ne va pas arriver là. Non. On ne va pas arriver là. La population. Parce qu'un homme responsable comme moi, je ne peux pas prendre mon temps, je viens m'asseoir pour parler à ce genre de personnes. Et sa bouche sang. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est un professeur, il mérite également. Professeur Eyel est reconnu. Non, moi je respecte, je Il a suis des diplômes humble. reconnus. Je suis humble. Mais ce genre d'individus, Ce n'est pas de sa faute. Pardon, tu donnais mes termes au débat. Professeur Eyel, votre dernier mot pour les haleines dans la société. Les haleines dans la société sont toxiques uniquement à cause des gens comme Billy. Si c'était à distance, les jeunes peuvent s'en sortir. Et lui, je ne sais pas ce qu'il cherche. n'enseigne plus les Ferme jeunes. ta bouche. N'enseigne plus les jeunes. Parce que quand tu parles, tu poustilles Et et c'est un toxique à la Et population. je crois que sur cette note, nous allons clôturer le débat. Les deux professeurs sont inarrêtables. Ils ont tellement de savoir à partager avec nous. Bon, nous allons arrêter pour ce dimanche. Merci d'être venus, chers professeurs. Et nous allons garder le plateau un peu calme. Bon dimanche à vous qui nous suivez. Et que le Seigneur vous garde. Les haleines et que le Seigneur sauve la jeunesse du Poutoulou. Tu as mon niveau.